Nous vous saluons dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes très contents de vous avoir encore nombreux pour connaître la pensée de Dieu sur la guérison divine et aussi pour expérimenter cette guérison et prier pour ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la volonté de Dieu sur la guérison divine. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu sur la guérison, et surtout si tu es en train de traverser un problème et que ce problème prend du temps, Satan risque d'en profiter pour te dire que voilà, c'est Dieu qui te veut du mal, c'est Dieu qui ne veut pas que tu sois guéri, ou ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est un piège de Satan, c'est le malin. Son but est de t'opposer à Dieu pour que tu ne reçoives pas la bénédiction qui est la guérison. Alors, il faut faire attention à ces manœuvres et à ces manipulations pour qu'ils ne puissent pas t'éloigner de la volonté de Dieu. Mais si tu connais la volonté de Dieu, par contre, eh bien, tu vas prier avec précision, tu vas déclarer la guérison parce que la guérison t'a été acquise par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et nous avons vu ce qui justifie la volonté de Dieu pour notre guérison. Nous avons vu que la nature de Dieu est d'abord de nous guérir. Et Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, ce qui signifie que il est celui qui pourvoit à notre guérison sans que nous l'ayons d'abord demandé. Jésus-Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous n'étions pas encore nés, mais il avait pourvu pour notre guérison. Nous avons vu aussi que le plan de Dieu, c'était ta guérison. Il t'avait prédestiné à être semblable à son Fils Jésus-Christ, et il t'avait voulu du bien. C'est lui qui t'avait créé. Donc, dans son plan, il a voulu ta guérison. Et aussi, nous avons vu que sa volonté, c'était de te faire du bien et de te faire prospérer et que tu sois en bonne santé. La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu te veut du bien. Selon Actes chapitre 10, verset 38. C'est ce que nous allons continuer à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu te veut du bien parce que Actes chapitre 10, verset 38 nous dit ceci. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus nous a appris Dieu, parce que la Bible dit, personne, même lui-même dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils de l'homme qui nous l'a fait connaître. Donc Jésus qui connaît Dieu, Jésus qui est Dieu, qui est descendu du ciel, il est venu dans ce monde et il a commencé à nous apprendre le royaume de Dieu. Donc si tu veux connaître Dieu, eh bien tu dois regarder à Jésus, qui de toute sa vie sur terre n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Il n'a jamais rendu quelqu'un malade. Au contraire, c'est lui qui a enlevé toute maladie. Oh, gloire à Dieu. Donc l'histoire du lépreux dans Marc chapitre 1, verset 40 à 42, un lépreux qui est venu, c'est Jésus-Christ qui a dit à Jésus, eh bien, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui a dit, tu peux pas dire si tu veux, non. Je veux bien te rendre pur. Et quand Jésus a dit je veux, ça veut dire je l'ai toujours voulu. Ça veut dire ça a toujours été ma volonté, ma disposition à pouvoir te faire du bien. Quelqu'un qui vient à Jésus, il dit à Jésus si tu veux. Non. Jésus dit tu peux pas me dire si. Il faut seulement présenter ton besoin et moi je veux te guérir parce que j'ai toujours été disposé à guérir. Mais cela montre que la volonté de Dieu, ça a toujours été la guérison de l'homme. Mais quelqu'un va peut-être dire, mais pasteur, tu es en train de dire que la volonté de Dieu, c'est notre guérison. Mais pourquoi dans l'Ancien Testament, on voit des gens que Dieu est en train de frapper, que Dieu est en train de punir et tout ça. Nous voyons le feu qui descend du ciel pour consumer les gens. Nous voyons le déluge, nous voyons le 10 plaies en Égypte. Donc il y a tant de choses dans l'Ancien Testament qui nous présentent Dieu comme s'il était mauvais, comme s'il était méchant. Mais non, ce n'est pas ça la nature de Dieu. Et ce n'est pas non plus que Dieu a changé. Non, Dieu est bon. Ça veut dire que l'homme n'avait pas la connaissance de Dieu comme Dieu le voulait. Et Dieu voulait aussi éduquer l'homme et l'amener à sa connaissance. Il y a une chose que nous devons connaître, c'est que dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, vous allez voir deux choses. Il y a la justice de Dieu et la sainteté de Dieu.
La justice de Dieu qui fait que l'homme puisse marcher dans la droiture et qui fait que Dieu punit le mal. Et la sainteté de Dieu qui fait que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'il n'est pas saint, il n'a pas rempli les conditions pour pouvoir communier avec Dieu. C'est ainsi que dans le Nouveau Testament, le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme a été accompli. L'homme est restauré par le sang de Jésus-Christ. Il est saint et maintenant il peut habiter Dieu et expérimenter l'amour de Dieu. Sinon, Dieu, par son amour, par sa justice et sa sainteté, il ne pouvait pas accepter le mal. Donc, Jésus-Christ est celui qui est venu nous montrer l'amour de Dieu. La Bible dit, il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il ne faisait pas du mal. Alors, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est bien ta guérison. La volonté de Dieu, c'est bien de te faire du bien. Tous ceux qui venaient à Jésus-Christ, il le guérissait. Tous ceux qui étaient possédés par des esprits méchants, Jésus le libérait de ces esprits parce que justement, il est venu dans ce monde pour le bien. Et il a dit le royaume de Dieu est arrivé. Donc, par Jésus-Christ, nous voyons que le royaume de Dieu, c'est un royaume de bonheur, c'est un royaume de paix, c'est un royaume de guérison, c'est un royaume de prospérité. Et Dieu nous accorde le salut dans toutes les dimensions. Sur le plan de l'esprit, Dieu nous a libérés du péché en nous donnant la vie. Et sur le plan de notre âme, il veut notre prospérité et notre bonne santé. Jésus-Christ lui-même disait que je suis venu pour donner la vie. Je suis venu chercher ceux qui sont perdus. Et je suis venu donner ma vie en rançon pour plusieurs. Vous voyez que l'amour de Dieu, c'est se donner. Jésus-Christ s'est donné pour plusieurs. Donc, il s'est donné pour ta santé, il s'est donné pour ton bonheur, il s'est donné pour ton bienfait. Oui, Jésus-Christ nous a manifesté l'amour de Dieu parce que même quand il était sur la croix, en train d'être traumatisé, torturé, pour notre justification, notre salut, il a demandé pardon pour ceux qui le persécutaient et ceux qui le mettaient à mort parce qu'il a démontré l'amour de Dieu. Donc Dieu n'a pas changé, il est bon et il reste bon et sa nature c'est de nous faire du bien. Et il l'a démontré en Jésus-Christ, qui est Dieu, il est venu sur terre et il a fait du bien aux hommes en enlevant la maladie et en accordant la paix et la grâce. Voilà donc ce que nous voulons dire par Jésus-Christ qui manifeste l'amour de Dieu. Autre chose que nous devons savoir dans la nature de Dieu, c'est qu'il n'y a plus de mal en Dieu. Dieu est bon, il est saint, en lui, il n'y a pas de mal. Jacques chapitre 1er, verset 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente, car Dieu ne tente personne et Dieu ne peut être tenté par le mal. Donc ça veut dire que le mal ne peut pas provenir de Dieu. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que Dieu ne peut pas te rendre malade parce que la maladie, c'est une mauvaise chose. Nous tous, nous ne voulons pas être malades. Nous ne voulons pas non plus tomber malade parce que c'est une mauvaise chose. La maladie détruit l'homme et amène l'homme même jusqu'à la mort prématurée. Donc Dieu, comme il est bon et que de lui, il n'y a rien de mal qui peut sortir, eh bien ça c'est une raison pour toi pour comprendre que Dieu te veut du bien parce qu'il ne peut pas sortir la maladie de lui vers toi. S'il y a quelque chose qui sort de Dieu vers toi, eh bien ça ne peut être que la bénédiction ou la guérison. Oh, gloire au Seigneur. Donc, il n'y a pas de mal en Dieu et Dieu ne peut pas non plus produire le mal. Les mauvaises choses ne proviennent pas de Dieu, dont la maladie ne vient pas de Dieu. Et vous devez savoir que Dieu est bon et il vous veut du bien. Non seulement il est bon, mais aussi il veut du bien, notamment la guérison du corps. Donc, autre chose encore très importante que nous devons savoir, c'est que la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Donc, tout celui qui est ressuscité en Jésus, Jésus-Christ, il a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, il est protégé et gardé par Dieu et Satan ne peut pas le toucher. Vous voyez que Dieu est amour. Dieu est celui qui protège. Dieu est celui qui garde, mais il n'est pas celui qui t'expose pour que tu tombes malade. Je ne veux pas dire par là que si quelqu'un est malade, c'est qu'il a péché, non. Mais je veux dire que
la maladie n'était pas là avant le péché, avant l'œuvre de Satan. Donc, c'est une mauvaise chose. Et la maladie n'existe pas dans le royaume de Dieu. Donc, ce qui sort de Dieu est bon et Dieu te veut du bien. Autre chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a le travail de Dieu et le travail du diable. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, hein, le voleur ne vient que pour héberger, pour dérober et pour détruire. C'est ça le travail du voleur, c'est-à-dire de Satan. Mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Donc nous comprenons par là qu'il y a un travail que Satan fait et il y a un travail que Dieu fait. Il y a un travail que Satan fait et un travail que Jésus-Christ fait. Satan fait un travail de destruction, notamment de destruction de la santé des gens. Mais Jésus-Christ, lui, il donne la vie. Alors, comme c'est Satan qui détruit, c'est Satan qui fait le mal, nous ne pouvons pas prendre la maladie, mettre sur Dieu. Non, ça c'est l'œuvre de Satan. Jésus dit que Satan détruit, mais lui, il fait du bien. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, on dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable a de mauvaises œuvres, le diable vient pour héberger, pour dérober et pour détruire. Mais le Fils de l'homme, lui, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Oh, gloire à Dieu. Donc, vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, il y a quelqu'un qui veut votre mort, il y a quelqu'un qui veut détruire votre santé, il y a un autre plus puissant qui est apparu pour détruire ces œuvres-là. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi vous avez tout le droit de prétendre à la guérison. Voilà pourquoi vous avez tout le droit de prier pour la guérison. Voilà pourquoi vous avez tout le droit, en tant que fils de Dieu, de chasser la maladie de votre corps, parce que le plan de Dieu, c'est votre guérison. Satan est la source du mal, Jésus est la source du bonheur. Le mal, c'est la maladie, le bien, c'est la guérison que Jésus apporte. Alors, la volonté de Dieu est ta bonne santé. La volonté de Dieu est ta prospérité. La volonté de Dieu est ta restauration. Si vous êtes en train de me suivre maintenant, si vous êtes malade, ou bien si vous êtes à côté de quelqu'un qui est malade, tu dois être guidé par la pensée que Dieu veut ta guérison. Ou la guérison de ton enfant, ou la guérison de ton frère ou de ta sœur, la personne qui est à côté de toi et qui ne peut pas bouger. Sache que la volonté de Dieu, c'est la guérison. Et Dieu n'a pas deux volontés, il n'a pas mille volontés, il a une seule volonté qui est bien. Ce qui a été manifesté aussi par Jésus-Christ, qui est venu sur terre, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien, c'est-à-dire qu'il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Ceci dit, tu vas toucher là où tu as mal. Et si tu es à côté d'une personne qui ne peut pas bouger, tu vas toucher cette personne. Au nom de Jésus-Christ, je vais ordonner la guérison. Au nom puissant de Jésus, toi, maladie, quel que soit ton nom, quel que soit la durée, quelle que soit la partie du corps que tu as attaqué, que tu sois une paralysie, que tu sois une tumeur bénigne ou maligne, que tu sois un cancer, que tu sois une diabète, que tu sois une hypertension ou hypertension, je te commande de libérer au nom de Jésus. Toutes les portes, parce que la volonté de Dieu, c'est la guérison de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de tous ceux qui s'approprient la promesse de la guérison. Soyez guéris, soyez restaurés. Je ordonne la restauration des organes, la restauration des muscles, la restauration des articulations, au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse la stérilité, je chasse la paralysie, au nom de Jésus-Christ, jour de la guérison. Commence à bénir le Seigneur là où tu es, commence à dire merci à Dieu pour sa volonté, pour ta guérison, ou commence à jouer de la guérison, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire, et dire merci à Dieu pour son plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, bye bye, et à la prochaine. Je souhaite la guérison et de la vie abondante à Jésus-Christ. Bye, que Dieu vous bénisse.